Bonjour. Dimanche 10 novembre, la Lune en Verseau sera sextile à Vénus en Sagittaire. Cela augmente l'intimité et surtout, c'est extrêmement positif parce que cela améliore les relations avec les autres. La Lune passe ensuite en Poisson, d'où elle fait un carré à Mercure en Sagittaire. Donc ce qui nous semble juste, ce qui nous semble bien, va entrer en conflit avec la logique. Il va y avoir un décalage entre ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Faites attention parce que vous pourriez dire des choses qui ne sont pas réellement ce que vous pensez. La Lune carrée à Mercure peut aussi rendre moins objectif. Donc on peut avoir tendance à changer d'avis, à se sentir ballotté parce que ce que l'on ressent, ce que l'on dit, on n'arrive pas à aligner les deux. Donc même si vous êtes d'humeur de moins à parler de questions personnelles, parce que ce sera le sextile de la Lune avec Vénus, dites-vous bien que vous aurez peut-être du mal à communiquer. Quand la Lune se fera passer en Poisson et qu'elle fera ce carré à Mercure, vous aurez du mal à dire ce que vous avez pourtant clairement ressenti peu de temps auparavant. Une journée qui est placée sous le signe du cœur demain. Dimanche 10 novembre, une journée qui est placée sous le signe du cœur parce que nous avons les amants, à deux reprises, que nous avons la loi de l'attraction et ici la carte de la relation, des relations. Alors c'est vrai que c'est une carte qui est surtout axée sur la relation avec Dieu, la relation avec l'univers, mais on a les amants deux fois, on a le roi de coupe ici, on a la reine de bâton, qui est tout de même, on va dire, la plus passionnée des quatre. Et puis on a vulnérabilité et intégrité. Vulnérabilité, ça c'est une notion qui fait peur. Parce que quand on est vulnérable, on peut être blessé. C'est parce qu'il y a une notion de vulnérabilité qu'il peut y avoir une conséquence de blessure. Si je suis vulnérable, je peux être attaqué et donc blessé. Et forcément, j'ai envie de dire, le côté le plus primitif de la nature de l'homme n'accepte pas la vulnérabilité, forcément. Être vulnérable, ça signifie que mes ennemis, quels qu'ils soient, même les loups là qui sont dans la forêt, peuvent m'attaquer. Mais dans le cadre d'une relation, la vulnérabilité est nécessaire. Vous êtes obligé d'être vulnérable dans une relation, sinon il n'y a pas de réelle intimité. Cette personne vous voit sans votre armure, que ce soit l'armure physique ou l'armure émotionnelle, ou plutôt mentale pour masquer l'émotionnel. Mais j'aime beaucoup que la carte d'intégrité soit sortie en face, parce que... Ah puis d'ailleurs, on a la carte des limites ici, aussi. Limite, volonté, ouais. On va toutes les détailler, c'est ça. La carte de l'intégrité est intéressante parce que quand on est vulnérable, quand on accepte de se montrer vulnérable, l'intégrité, à mon sens, l'intégrité va avec. L'acceptation de sa propre vulnérabilité va avec l'intégrité. Parce qu'il y a des choses de moi sur lesquelles je suis vulnérable, mais j'ai l'intégrité de les montrer honnêtement à l'autre. C'est des points difficiles chez moi qui me rendent vulnérable, mais j'accepte que les autres les connaissent parce que mon intégrité exige que je me montre tel que je suis. C'est intéressant cette double notion parce qu'on a les amants à deux reprises. Et que être vulnérable ne signifie pas abandonner toute volonté, renier sa propre intégrité. Et l'intégrité est très importante demain. Très importante parce que on a les amants et le 7 de bâton. Ça, c'est, à mon sens, c'est la lune sextile à Vénus. On n'a qu'une envie, c'est de croire dans les relations, c'est de croire en l'autre avec un grand A. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, les amants, dans l'idéal, on est dans une dynamique d'amant avec toutes nos relations. C'est-à-dire que j'ai l'intégrité, l'honnêteté de montrer qui je suis, de me montrer authentique et donc possiblement vulnérable. On est dans une dynamique d'amant, normalement, dans toutes nos relations.
avec des limites qui varient d'une relation à l'autre. 7 de bâton. On y croit, on le désire, on le veut, tout va bien se passer avec les autres. Après tout, c'est dimanche. S'il y a bien une journée que l'on doit passer avec ses proches, c'est le dimanche. Et il va falloir garder le cap. Reine de bâton, 4 de pentacle, ici 4 d'épée. Il va falloir garder le cap dans votre réflexion, dans ce que vous voulez. Le 7 de bâton, c'est une profession de foi. C'est je crois en cela, je veux cela, je suis cela, je désire cela. Le 7 de bâton, c'est une profession de foi. Il va falloir rester dans cette dynamique-là. Il faut que vous gardiez le cap dans votre réflexion. Il y a ce que vous voulez. Donc, automatiquement, quand on fait une profession de foi, il y a ce que l'on refuse, il y a ce qu'on rejette. Ce qui ne relève pas de ce que je veux, ce que je suis, ce en quoi je crois, ce que je désire faire, ce que je désire accomplir, etc., etc. Il y a forcément des choses qui ne relèvent pas de ce domaine-là. Et là, il faudra garder le cap. Il faudra garder le cap, même si ça vous rend vulnérable. Ben oui, parce que parfois, dans une relation, on devient vulnérable par certains des choix que l'on fait. Ben, ça donne l'autre à barre sur nous, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on est occupé à un projet, on ne s'occupe pas d'autre chose, l'autre peut conquérir les choses que nous laissons derrière nous, peut se les approprier. Il y a plein de façons où l'autre peut tirer avantage des décisions que nous prenons. Et la situation se renverse, c'est-à-dire qu'on est dans une relation qui n'est plus les amants, on est dans une relation où quelqu'un barre sur nous d'une manière ou d'une autre et profite du fait que, occupé à étendre mon linge, j'ai laissé ma maison ouverte et cette personne me vole. Voilà, le meilleur exemple d'une vulnérabilité, c'est quelqu'un qui décide de, de vaquer à ses occupations, qui a des projets, qui a des envies, qui dit moi je veux réaliser telle ou telle chose aujourd'hui, qui s'enferme dans son bureau pour travailler et qui n'a pas conscience que la personne en qui il avait confiance et qu'il a laissé en se disant oh il va profiter du salon, il va profiter des consoles de jeux, de la piscine, de ce qu'il veut. Non, en fait il est en train d'emmener les consoles de jeux, il peut pas emmener la piscine mais il va emmener tout le mobilier qu'il y a autour. Donc il va falloir garder le cap avec cette idée que ça peut vous rendre vulnérable de continuer à croire en dépit d'eux. Parce qu'il y a peut-être aussi ça dans la profession de foi du 7 de bâton. Réaffirmer ma confiance en l'homme. Parce que l'action nécessaire au progrès, elle n'est pas simple. On a 10 d'épée et on a la roue. On a la roue c'est formidable. Mais le 10 d'épée, ça fait mal. Ça fait mal. Le 10 d'épée, c'est normalement un état de souffrance extrême. Donc la roue ici qui tourne est douloureuse. Peut-être c'est réaliser que même si vous avez foi en votre prochain, amant 7 de bâton, votre prochain, il attend juste le moment où vous allez montrer un bout de chair vulnérable sous l'armure des limites et de vos échanges habituels. Parfois, oui, parfois on s'aperçoit que ah ben c'est quand j'ai commencé à baisser ma garde et à me montrer vulnérable avec cette personne qu'elle a montré son véritable visage. Aïe, ça m'a fait mal. 10 d'épée. C'est possible. C'est très possible parce qu'ici, j'aime pas cette position. On a les amants, la lune et le 7 de coupe. Et là on a l'as d'épée. On a quelqu'un qui s'en remet aux autres. On a quelqu'un qui se dit on verra bien. Je les laisse me montrer ce dont ils sont capables et s'ils peuvent me convaincre. Ici, on a quelqu'un qui s'en remet aux autres, alors qu'ici, on a quelqu'un qui réaffirme quelque chose. Ici, on fait une profession de foi. Je crois en quelque chose et je vais me concentrer sur le changement que je désire obtenir par cette foi que j'ai dans la situation, dans son évolution, dans ce qu'elle représente. Ici, on a quelqu'un qui se dit on verra bien s'ils sont sympas. J'envisagerais peut-être de les laisser aller dans la maison après la piscine.
Ouais, cette position avec la lune sur les amants, puis le 7 de coupe, on a quelqu'un qui s'en remet, et c'est l'as d'épée aussi au dos qui le dit, on a quelqu'un qui ne tient plus la barre. La lune ici, c'est quelqu'un qui décide, au lieu de réfléchir à ce en quoi il croit et de se concentrer là-dessus, on a la loi de l'attraction. Avec la profession de foi, on active la loi d'attraction. Il y a les choses auxquelles je crois, il y a les choses en lesquelles j'ai foi. Et je m'en sers comme boussole pour que le changement, aussi difficile qu'il soit, il ait lieu. Même si ce changement me rend vulnérable, même si c'est difficile, je le fais parce que j'y crois. Et parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, donc je veux croire en ce que je veux attirer. Ici, on a quelqu'un qui se dit, on verra bien ce qu'ils ont à offrir. On verra bien comment ça se passe. On a une énergie qui est passive, là, qui est pas... C'est... Plier la voile, rentrer le gouvernail, on va voir si la rivière, elle nous emmène à bon port ou si elle nous fracasse contre la rive. Surtout qu'ici, on a quelque chose de très différent. On a 3 figures. On a le roi de coupe, on a la papesse, puis on a le page d'épée. Ça fait beaucoup de monde pour prendre une décision, l'as d'épée. Ici, on s'en remet aux autres, les amants. On s'en remet aux circonstances, la lune, puis 7 de coupe. On verra bien ce qui va sortir du chapeau. Là, il y a une dynamique de profession de foi qui se retrouve ici. On a quelqu'un qui tient la barre parce que cette personne a écouté son cœur quand elle a pris la décision. Le roi de coupe. Alors, si on a bien qui n'a que son cœur à l'esprit, c'est le roi de coupe. La papesse, la petite voix à l'intérieur de nous. Celle, la toute petite là. Celle qui parle toujours en termes d'espoir, qui parfois on a du mal à l'entendre. Et le page d'épée, la part de nous qui étudie une situation, fait les pour, fait les contre, fait les je sais pas trop, pour être capable de prendre une décision. Donc là, ces 3 cartes ensemble, elles vous disent d'écouter votre cœur lorsque vous prenez la décision. Elles viennent réaffirmer ce 7 de bâton, la profession de foi. Il y a ce en quoi je crois. Puis il y a tout le reste, c'est les trucs auxquels je crois pas. C'est les trucs qui m'intéressent pas, c'est les trucs que je veux pas. J'ai conscience que ça existe, hein. C'est simplement que 7 de bâton, c'est pas là que se trouve ce que je désire. La loi de l'attraction. Faites preuve d'intégrité demain. Votre intégrité va peut-être vous rendre vulnérable, parce que le 10 d'épée, parce que tour, parce qu'il y a toujours des aspects négatifs dans toute chose. Il ne peut pas y avoir de positif sans de négatif. C'est simple. C'est parce qu'il fait nuit qu'il fait jour ensuite. C'est parce qu'il fait jour qu'ensuite il va faire nuit. C'est pareil. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Les deux alternent, les deux s'entremêlent. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc les négatifs, on les gère comme on peut. On ne peut pas vous demander plus. Les positifs, on les gère aussi comme on peut. Mais ce serait bien qu'on les gère au mieux. Et c'est de ça qu'il est question demain. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. C'est pour ça qu'il faut décider avec son cœur. Et pas dire « on verra bien ce que les autres, ce que la vie a à me proposer ». À ce moment-là, je déciderai peut-être de ce en quoi je crois, de ce que je désire, de ce qui me semble être bon. Non, ça c'est bien quand on est enfant. Quand on est enfant, on a le monde devant soi et on peut s'offrir le luxe d'attendre que la vie nous propose des choses. À un moment donné, la vie, elle vous propose des choses et il s'agirait de lui dire à la vie ce que vous voulez vraiment. Et c'est ce qu'il faut faire demain. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici on a le jugement. Parce qu'il faut admettre que tout est bien, tel que c'est, que ça aurait pu être mieux, mais que pour l'instant c'est juste bien, et qu'on peut rien y faire d'autre,
et que on va se concentrer sur ce qui est bien pour que ça devienne mieux. Et que c'est bien suffisant pour occuper une journée. C'est d'ailleurs le constat que fait la reine de bâton ici. C'est bien suffisant pour occuper ma journée. Donc soyez intègre demain. Prenez des décisions qui sont dictées par le cœur, pas par ce que les autres ont à proposer. C'est votre proposition qui est intéressante. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.